Bonjour, bonjour. Bon, on n'arrête pas de l'entendre en ce moment et il faut continuer à faire du sport pendant cette période de confinement où on est bloqué à la maison. Alors, pour les adultes, les ados, c'est pas trop compliqué. Il y a plein d'exercices, plein de séances de fitness à la télévision, sur YouTube et compagnie. Moi-même, j'ai proposé plusieurs vidéos avec des petits exercices. Mais voilà, le vrai problème, ce sont les enfants. Donc, bien sûr qu'ils peuvent faire du fitness, du yoga avec vous, mais attention, hein, il va y avoir des exercices à prendre et à laisser. Hein, n'oublie pas que la musculation, et donc également tout ce qui est renforcement musculaire, hein, les abdos, les pompes, etc., est déconseillé avant l'âge de 13 ans environ. Hein, ça pourrait avoir un impact sur la croissance et d'autres problèmes. Donc bien évidemment qu'il va falloir que les enfants sollicitent leurs muscles, les développent, mais plutôt à travers des déplacements, des changements de posture, etc. Alors, je ne vais pas vous donner des exercices dans le domaine du fitness, ça vous allez en trouver plein par vous-même, mais je vous conseille simplement de zapper les séances dites de renforcement musculaire et de privilégier du coup avec vos enfants les séances plus cardio, comme tout ce qui est danse, zumba, aérobic, etc. Voilà. Et pour ce qui est du yoga, essayez de trouver des séances vraiment faites exprès pour les enfants. Pour ma part, j'en ai vu des géniales sur le Facebook du Tigre Yoga Club. Voilà. Le Tigre Yoga Club ont des vidéos pour adultes, mais aussi des vidéos vraiment spécifiquement pour les enfants avec des choses très ludiques, etc. Donc je vous le conseille fortement. Voilà. Donc non, moi, ce que je vais vous proposer, ce sont plein d'idées en vrac de jeux et d'exercices, plus dans les domaines de la motricité, voire de l'athlétisme et des sports de combat, entre guillemets. Alors, je n'ai pas d'enfant, donc je vous demanderai d'être indulgent pour ce qui est des démonstrations. Alors, vous l'avez compris, du coup, on va faire des activités qui vont solliciter tout le corps, d'où l'importance de bien s'échauffer, donc s'échauffer les muscles, faire monter le cardio tout doucement, et aussi les articulations. Donc je vous invite à faire mon autre vidéo qui concerne l'échauffement, avant tout. Alors, allez, première situation génialissime pour ce qui est de la motricité, du cardio, de la sollicitation des muscles, ça va vraiment tout travailler. Il s'agit du parcours de motricité. Voilà, réalisé avec des choses normalement que tout le monde a à peu près chez soi. Donc les petites bandes, vous pouvez prendre une bande de papier, un fil, peu importe, c'est pour matérialiser le départ, là où on se positionne au début. Donc une chaise dans ce sens-là, deux chaises comme ceci. Deux chaises comme ceci, une chaussure qui matérialise tout simplement l'endroit où on va tourner pour continuer le parcours, une petite bande voilà, de papier ou quoi que ce soit, un oreiller, bon là j'ai mis une corde à sauter mais n'importe quel fil fera l'affaire, ou même les lignes bon mon carrelage il n'est pas aligné mais voilà les lignes de carrelage si c'est le cas, et deux boîtes à chaussures, ou une boîte à chaussures et son couvercle, dans laquelle les pieds rentrent. Voilà, donc ce qui est génial avec les plus petits, c'est de faire verbaliser, ou même avec les plus grands, peu importe, de faire verbaliser aussi les actions qu'on fait. Hein. Je passe au-dessus, je passe en dessous, je saute, etc. C'est un très bon travail pour le vocabulaire aussi finalement. Et du coup maintenant, même pas peur du ridicule, je vais faire le parcours pour vous montrer les actions, et comme ça vous verrez aussi que même les parents peuvent le faire pour motiver leur enfant. Alors, allez, je place mes pieds au point de départ. Donc là, première action, je passe au-dessus. Deuxième action, je passe en dessous, donc il faut ramper, hein, il faut baisser les fesses bien évidemment. Voilà. Ensuite, je passe de nouveau, là je monte sur la chaise, donc là il y a un peu d'équilibre qui rentre en jeu puisque je passe sur l'autre chaise. Voilà. Je tourne autour de la chaussure, je me positionne sur la petite latte et je saute bien au milieu de l'oreiller pour pas glisser. Hop, voilà. Ensuite, l'équilibriste, hein, je marche en équilibre sur la corde, voilà, arrivé aux boîtes, hop, un pied dans chaque boîte, et là l'action à verbaliser c'est je glisse jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, plein d'actions motrices différentes dans juste un petit parcours comme ça. Donc bien évidemment, comme ça, là, ça va surtout amuser les plus petits, mais c'est pas impossible de motiver les grands à ça si on fait un petit système de chrono, de compétition. Donc soit compétition par rapport à soi-même, si vous n'avez pas envie de vous mettre à quatre pattes et vous mesurez à lui
même si je vous le conseille, c'est quand même plus motivant pour lui. Un chrono par rapport à lui-même, vous pouvez faire un tableau, faire, je sais pas, 10 minutes de parcours par jour, il fait plusieurs fois, et un tableau tout au long de la semaine avec son chrono, combien de temps il a mis à réaliser le parcours, tel jour, etc. Et le but étant de s'améliorer, quoi. Voilà. Allez, une deuxième activité efficace qu'on peut faire à la maison aussi, le jonglage, ou plutôt s'essayer au jonglage. On n'a pas de balle, c'est pas grave, des petites boules de chaussettes feront l'affaire. Alors moi je sais absolument pas jongler, je vous le dis tout de suite, mais voilà, cette période de confinement peut être le bon moment effectivement pour apprendre, pour regarder des vidéos conseils ou des choses comme ça. Ou au pire, de toute façon, le simple fait d'essayer déjà, ça va travailler quoi? Ça va travailler la coordination, la concentration, la motricité fine, donc rien qu'essayer, vous avez vu, je suis qu'avec deux, mais... Ah non, là franchement, mais ça s'apprend, ça peut être le bon moment, donc je vous conseille l'activité jonglage. Ensuite, une activité motrice qui est ciblée plutôt pour les plus petits, mais bon, si votre plus grand veut faire ça, enfin, c'est très efficace pour travailler les muscles, pour travailler le cardio, etc. C'est un jeu de déplacement d'animaux. Donc vous allez lui dire un animal et il va devoir se déplacer comme cet animal sur plusieurs mètres, par exemple traverser le salon, traverser le couloir, enfin, peu importe, à vous de voir. Donc par exemple, si vous demandez de se déplacer comme un chien, ça va être à quatre pattes, mais avec les genoux au sol. Plutôt comme un éléphant, à quatre pattes, mais cette fois on ne met pas les genoux au sol, on se déplace avec les pieds et les mains au sol. Comme un serpent, on va ramper, bien évidemment, on va glisser par terre. Comme un canard accroupi, on marche en canard. Une grenouille, pareil, accroupie en faisant des sauts. Kangourou, debout en faisant des sauts. Enfin, il y a vraiment plein de déplacements qui vont solliciter tous les muscles et qui vont lui permettre de se dépenser comme il faut. Allez, on va changer de type d'activité. Pour les trois suivantes, ça va être dans le registre des sports de combat, donc entre guillemets. Donc là, bien sûr, votre enfant va avoir vraiment besoin de vous, ou de son frère, sa sœur, peu importe. Donc première activité, la boxe. Donc on se munit d'un coussin. Donc c'est l'enfant bien évidemment qui va se défouler, qui va taper dedans. Donc il faut que le corps entier bouge, il faut qu'il y ait des coups de poing, il faut qu'il y ait des sautillements, il faut que ce soit un vrai boxeur là, c'est sûr. Alors vous, attention, parce que vous pouvez, croyez-moi, vous pouvez vous faire mal avec cette activité, donc il va falloir bien vous placer. Donc vous vous placez, vous, en fente avant, pour être bien solide sur ses appuis. Et voilà, comme ça on est bloqué comme ça. Ça va vous faire travailler en même temps, là ça va faire les quadriceps, ça va faire les bras. Donc vous êtes là, vous êtes bien solide, vous faites attention, pas le coussin là, pas le coussin là, pas vous prendre dans la figure. Donc voilà, on est bien solide. Quand ça commence à faire mal à l'un des quadris, on change de jambe. Et voilà, et donc ça boxe, il bouge dans tous les sens, il saute. Vous pouvez voilà, faire des petites choses comme ça, etc. Attention bien sûr de pas vous prendre un coup au passage. Voilà. Ensuite, des activités plus sous forme de jeux de lutte, comme on peut le faire dans le milieu scolaire. Donc ça c'est tout à fait abordable. Il vous faut des pinces à linge. Vous mettez des pinces à linge un peu partout, sur vous, autant sur l'un que sur l'autre, sur vous, sur votre enfant. Hop, t-shirt, hop, si vous avez un pantalon long ou des chaussettes, hop, enfin n'hésitez pas à en mettre vraiment un petit peu partout. Le même nom chacun. Et donc là, en posture face à face, prêt à démarrer, hop, au signal, on essaie de choper les pinces à linge de l'autre. Voilà, et celui qui en a le plus à la fin, bien évidemment, a gagné. Vous verrez que c'est assez équilibré, parce que finalement, c'est pas l'adulte qui va avoir la position forte là-dessus, quoi. Voilà. Ensuite, le jeu du foulard, donc moi je préconise plutôt de le faire, du coup sur un tapis, de le faire à genoux. Voilà, dans cette position. Donc le foulard, on le rentre, tel la queue d'un animal, dans son pantalon, voilà, le jeu du foulard. On se met face à face avec son adversaire, bien sûr, et l'objectif, vous l'avez compris, est de récupérer le foulard de l'autre. Voilà, donc on tourne et tourne, on essaie d'attraper, donc pareil, niveau motricité, c'est très très intéressant. Et on
on va terminer avec mes activités chouchou qui sont donc dans le registre de l'athlétisme. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, on ne va pas les faire courir, sauter à la perche ou lancer le javelot dans votre salon. Hein. Ça va être des activités qui sont adaptées à l'espace, parce qu'il faut savoir que l'athlétisme, ben voilà, l'athlétisme c'est beaucoup, dans toutes les disciplines, de toute façon il y a du travail de déplacement, hein, que vous voyez, le saut, il y a la prise d'élan, le lancer pareil, mais il y a aussi énormément de concentration, d'attention, de coordination. Hein. Pour sauter à la perche, il faut coordonner les jambes et les bras, pour sauter en hauteur pareil, pour franchir une haie pareil. Enfin voilà, pour moi l'athlétisme c'est pas seulement courir, sauter, lancer, c'est du déplacement, de la coordination et de la concentration. Donc là c'est ce qu'on va travailler, ces 3 domaines, hein, donc déplacement, adapté à l'espace qu'on a bien sûr, coordination et concentration, attention. Alors je vais commencer par vous proposer 4 jeux que j'appelle des jeux de départ attentif. Donc pour effectuer ces jeux, il va vous falloir matérialiser une ligne de départ, donc avec une bande de papier, enfin peu importe, les traces du carrelage, aucune importance, et le plus loin possible en fonction de l'espace que vous avez, un objet à récupérer. Donc là c'est une pantoufle, ça peut être un nounours, ça peut être une poupée, peu importe. Bon, évidemment, si vous avez plusieurs enfants, c'est encore mieux, parce qu'ils peuvent s'affronter, effectivement, être tous les deux derrière la ligne de départ, et ça peut être le premier à récupérer l'objet qui l'emporte. Donc à chaque fois, vous l'avez compris, l'objectif ça va être ça. Alors, votre enfant ne va pas sprinter debout dans votre salon, donc à vous de choisir avec lui, ça peut changer à chaque jeu, le mode de déplacement pour aller récupérer l'objet. Donc on peut réutiliser les modes de déplacement qu'on a vu tout à l'heure, donc ça pourrait être à 4 pattes tout simplement avec les genoux au sol, un peu plus difficile à 4 pattes sans les genoux au sol, hein, juste les pieds et les mains, ça peut être en canard, marcher en canard, y aller en sautillant à pieds joints, enfin, il peut y avoir plusieurs modes de déplacement possibles, donc à vous de choisir. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le signal de départ, d'où le nom départ attentif. Donc le signal de départ, c'est-à-dire qu'on va varier, il va y avoir des signaux visuels, des signaux auditifs, des signaux... Enfin voilà, pour vraiment travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa concentration. Donc le premier jeu, je l'ai intitulé « Le bon signal ». Donc votre enfant va être prêt à partir sur la ligne de départ dans la posture que vous aurez décidé, mais il n'aura le droit de partir que quand vous direz prêt. Alors on va toujours commencer par prêt, ça par contre, quoi qu'il arrive, c'est vraiment pour se tenir prêt, puis comme en athlétisme, hein, le starter avec son pistolet, il y a à vos marques prêt, et le coup de feu. À vos marques, pas besoin de le dire puisqu'il sera déjà placé, mais par contre très important de dire le prêt et seulement après le signal. Donc votre enfant n'aura le droit de partir que quand vous direz prêt, hop. D'accord? Par exemple, si vous dites prêt, go. Il ne faut pas bouger d'un poil. Si vous dites prêt, partez, pareil, on ne bouge pas. Prêt, top, on ne bouge pas, on ne part qu'au prêt, hop. Bien évidemment, s'il bouge, on lui donne une petite pénalité de reculer de quelques centimètres, tout ça. Enfin, voilà, à vous de voir, ou de reculer l'objet. Voilà. Ah, tu es parti au mauvais moment, ou tu as bougé, je recule l'objet. Donc voilà, c'est très important qu'il parte au bon signal, donc prêt, hop. Allez, deuxième jeu de départ qui lui sera plutôt visuel, donc il s'intitule Feu rouge, feu vert. Donc je vous invite à préparer des petits papiers comme ceci. Voilà, un petit papier rouge, un petit papier vert. Donc même principe, l'enfant ou les enfants sont prêts à partir derrière la ligne de départ. Et donc vous cachez ces petits papiers dans votre dos. Et comme tout à l'heure, vous commencez par dire prêt, toujours très important, je l'ai expliqué, prêt, et vous montrez un papier. Si vous montrez le papier rouge, ils ne doivent surtout pas bouger. Et si prêt, vous montrez le papier vert, là ils peuvent partir et aller récupérer l'objet. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des petites feintes. Par exemple, prêt, je monte le papier rouge de ce côté. Prêt, je monte le papier rouge de l'autre côté. Voilà, ils s'y attendront pas. Donc l'effet de surprise sera encore plus important. Troisième jeu de départ, l'objet qui tombe. Donc encore un signal visuel. Donc là, il est toujours pareil en position de départ, prêt à partir à aller récupérer l'objet. Donc vous dites prêt, donc vous prenez un objet, une chaussure, n'importe quoi. Et il n'a le droit de partir que quand l'objet a touché le sol. Donc je dis, il vous regarde bien, il regarde bien l'objet, prêt. Et seulement quand l'objet est au sol, on part. Quatrième et dernier jeu de départ attentif qui va en plus faire un petit peu appel à la réflexion, c'est pigeon-vol, si certains connaissent peut-être. Donc pigeon-vol, l'enfant est prêt à partir. Vous allez dire comme d'habitude prêt, et ensuite dire un nom d'animal.
L'enfant ne devra partir que si cet animal est un oiseau. Donc je dis bien un oiseau. Donc c'est-à-dire que même un oiseau qui ne vole pas, une poule, un pingouin, une autruche, voilà, il doit partir. En revanche, si c'est une mouche, une chauve-souris, enfin tout ce qui vole mais qui n'est pas un oiseau, on ne part pas. Si on part, il y a la petite pénalité, on recule l'objet bien sûr. Donc voilà, par exemple, on est là, prêt, bouton, il part pas. Prêt, merde, faut partir, voilà. Allez, dernier exercice du coup dans le registre de l'athlétisme qui va être méga top, là même pour les plus grands, qui va travailler le cardio, l'équilibre, la coordination, les appuis. Donc voilà, que des choses dans le domaine athlétique. C'est l'exercice de la croix. Donc exercice de la croix, on matérialise un carré, rectangle, on peut utiliser tout simplement le carrelage, hein, un carreau de carrelage, sinon avec des bandes de papier. Donc on se place à pieds joints au milieu, et on va essayer dans un premier temps tranquillement pour s'imprégner du mouvement. Donc on saute devant, on revient au milieu, derrière, au milieu, à droite, au milieu, à gauche, au milieu. À chaque fois on repasse par la case milieu, donc devant, milieu, derrière, milieu, droite, milieu, gauche. Et le but bien évidemment va être d'aller de plus en plus vite. Là encore on peut mettre un petit système de chrono qui va motiver l'enfant. Par exemple en faire le plus possible de tours complets pendant 30 secondes. Donc quand on revient à la fin d'un tour complet, on compte 1, 2, et donc pendant 30 secondes, on doit en faire le plus possible. Donc voilà. Voilà, c'est terminé. J'espère que tout ça vous aura donné quelques idées de choses, d'activités physiques possibles à faire faire à vos loulous. Au revoir.